Bonjour à vous. Donc montage d'une petite mouche de mai sur un hameçon de 12 à hampe droite, semi-long. Donc vous allez mettre votre soie de montage, prendre 5-6 fibres de faisan, les fixer sur l'arrière, de un petit peu avant la courbure, hein, pour qu'elle reste bien en hauteur. Donc vous venez les fixer ici. Ensuite, vous prenez le reste de vos fibres de faisan et vous allez les fixer tout au long de votre hampe, jusqu'aux 2/3 de la hampe environ, hein. Hop, et sur le dessus de préférence. Pourquoi? Ça vous permet d'avoir une meilleure assise pour la suite. Donc vous revenez en arrière. Hop, voilà. Vous coupez l'excédent. Ensuite, vous prenez un kill de pan, donc que vous allez ébarber. Alors moi je les ébarbe, je prends c'est du naturel, hein, puis je les ébarbe tout simplement à l'ongle comme ça, ou alors avec une gomme. Et ça sépare très très bien. Hop. Voilà. Alors ce kill il va servir à faire le cerclage après du corps de la mouche de mai, enfin de l'émergente, pardon. Donc vous venez le fixer à l'arrière. Hop. Bon, ça c'est un petit matériau, vous n'avez pas besoin forcément d'en prendre, de le mettre sur le dessus. Donc là, vous revenez sur l'arrière. Donc vous avez deux choix pour le corps. Soit vous mettez un petit dubbing de lièvre assez fin, il ne faut pas que ce soit du gros dubbing, ou alors moi j'utilise pour le corps, c'est ça, c'est du micro dubbing type Entron, non micro dubbing, donc c'est quelque chose qui est assez fin. Voilà. Vous voyez, on a un petit dubbing fin. Donc je viens de fixer directement sur ma soie de montage. Donc là en l'occurrence, hein, c'est un nanofil blanc, vous avez toutes les couleurs, hein. L'avantage du blanc, c'est que derrière vous pouvez le colorer en noir, en bleu, en rouge, en orange, en toutes les couleurs que vous voulez. Donc vous venez faire un petit montage. Sur votre petit montage, vous venez faire un corps qui soit un peu conique. Hop. Donc vous le faites en plusieurs fois, hein. Vous allez rajouter ce que vous avez besoin au fur et à mesure. Voilà, hop, pour créer votre corps conique. Alors, une chose importante, quand vous le créez, votre corps, venez pas trop dessus pour le tasser en disant ouais, je suis un tort, ça va être bien conique. Faites-le quand même, faut qu'il soit quand même assez mou en fait, parce que à l'intérieur, le but de ce corps conique, c'est de renfermer de l'air. Parce que sinon votre mouche, vous allez lancer une fois, deux fois, puis après c'est aller au fond parce qu'elle est remplie d'eau, parce qu'elle ne renferme pas assez d'air. Voilà, donc vous voyez le corps conique. Donc là, vous prenez le kill de pan et vous allez venir faire un petit cercle là. Alors vous pouvez utiliser du synthétique, hein, pour faire le cerclage, en noir, en marron, hein. Moi je mets un kill de pan, je trouve que c'est plus joli. Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire ouais, mais la truite, quand elle va venir prendre deux fois votre touche, kill de pan il peut casser. Oui, mais vous aurez pris deux truites, pardon. Donc si vous pêchez en rivière avec, vous mettez ça et que vous prenez déjà deux truites en rivière, je pense que la journée a bien commencé. Vous voyez, petit cerclage. Voilà, hop. Donc là, vous allez prendre, alors moi j'en trie à l'avance, on a une petite boîte à l'avance, des plumes de cul de canard. Alors, on peut réparer le sac à air. Donc il faut que les plumes soient quand même à peu près de la même taille. Parce que si vous mettez des plumes avec trop de différence, votre sac à air ne sera pas équilibré. Donc vous avez une partie qui courbe sur votre plume. Donc vous mettez
la courbure à remonter comme ça vers l'arrière. Et qu'elle monte comme ça vers l'arrière. Vous fixez la pointe de la plume dans le premier tiers que vous avez laissé. Ceci. Prenez une deuxième plume. Alors c'est pas des grosses plumes, hein. C'est juste pour faire un petit sac à air. Après, c'est l'imitation des deux futures ailes qui vont sortir. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc ça vous donne ça à vue du dessus. Et les deux plumes partent de chaque côté. Vous allez couper l'excédent, la plume de canard, pour bien dégager votre œillet pour la suite. Ça sert à rien, autant le faire au fur et à mesure. Voilà. Donc une fois que vous en êtes là, vous prenez du flanc de canard jaune, de préférence, bouche de mai, bon, voilà, plutôt les jaunes. Je vais en prendre une autre, c'est celle-là, elle commence à être un petit peu courte. Donc vous prenez une plume de flanc de canard. Et donc vous enlevez ce qu'il y a de trop. Le but c'est pas de mettre la plume. Voilà. Donc moi je vais venir chercher une petite pincée de grande fibre, comme ceci, qui vont faire l'ébauche de l'aile qui va sortir. Qui va sortir. Donc là, vous la préparez comme ça. Vous venez la passer entre vos deux. Vous la passez entre les deux plumes. Alors attention, la bouche de mai, c'est une mouche qui a des grandes ailes quand même. Donc il faut quand même qu'il y ait une aile généreuse au-dessus. Comme je vous dis, c'est pour imiter la plume. Donc venez pas la faire non plus immense. Faut qu'elle fasse pas plus de 2 fois la longueur de l'hameçon. Donc une fois, 2 fois, vous voyez. Comme ça, vous avez la fixer pareil. Dans le tiers que vous avez gardé, vous revenez vers l'arrière. Vous fixez là et vous revenez vers l'arrière. Voilà. Le but, c'est d'avoir donc votre future aile sur le dessus. Une fois que vous avez fixé ça, vous venez couper l'excédent devant. Hop. Pour toujours dégager votre œillet pour la suite. Là. Après, vous prenez, donc moi j'utilise du dubbing, donc c'est celui-là, dubbing de lièvre avec de l'antron dedans un petit peu, en jaune. Donc j'en fais une petite mèche, ça apporte un petit peu de couleur, un petit peu de brillance, et vous allez voir après par la suite. Donc celui-là, je vais préparer une petite mèche comme ça. Et là par contre, pour celui-là, je vais pas le mettre directement sur le fil. Alors soit vous partagez le fil en deux, vous pouvez, ou vous faites un petit dubbing loop. Ça c'est comme les gens préfèrent. Moi j'aime bien partager le fil en deux. Là pour le coup, bah tiens, on va changer un petit peu. Donc là, je mets mon petit outil pour mon dubbing. Tac. Je prends ma petite mèche, je la mets entre les deux. Voilà. Chargez pas de trop, hein, ça sert à rien de vouloir dire ah, je vais mettre plein de matériaux, plus de dubbing. Non, parce que vous alourdissez votre mouche. Par contre, il faut que ce soit quand même aérien, donc tassez-le pas de trop. Donc là, vous le tournez bien, hop. Voilà. Donc là, vous allez venir l'enrouler au centre, par-dessus l'endroit où vous avez, donc sur le tiers, là, où vous avez fixé. Donc vous repoussez un petit peu votre dubbing à chaque passage. Hein. Vous voyez, ça reste toujours sur le même principe de montage. Hop. Voilà. Là, bah, deux solutions. Si vous avez assez de place, là, vous venez faire une clé avec votre, soit votre fil de montage, vous faites une ou deux clés, ça arrête votre dubbing. Tac. Là, vous coupez votre boucle. Ensuite, vous prenez votre fin de montage, vous faites un ou deux tours pour bien vous positionner. Vous prenez, donc là, vous voyez, vous avez vos deux plumes qu'on a laissé en attente tout à l'heure. Deux solutions. Soit vous prenez une aiguille, vous venez ici et vous venez mettre, pour avoir la bonne longueur, préparer la première. Donc vous faites une d'un côté.
ça avec votre aiguille. Vous la repassez dedans. Vous faites pareil, hop. Vous revenez la fixer. Voilà. Là, vous recoupez bien. Voilà. Vous avez votre aile qui arrive ici. Voilà. Maintenant, il vous suffit juste de faire votre petite tête. Alors, si vous êtes en soie de montage noir, vous aurez une tête noire. Moi, je suis en soie de montage transparente blanche. Donc, ça fera une petite tête plutôt marron parce que j'ai utilisé des matériaux dans les marrons. Et je pourrais par la suite soit y mettre un petit peu de vernis noir. Voilà. Donc en dessous, vous voyez le petit dubin que j'ai mis. Ouais. Je vais juste mettre un petit coup comme ça pour que ce soit visuel. C'est ce qui va faire l'ébauche des futures pattes. Voilà. Donc là, vous avez la future aile qui sort. Et voilà. Bon, bah, n'oubliez pas un petit coup de... Donc, soit de vernis, soit de colle, ce que vous voulez sur la tête. Parce que bon, si vous avez la chance de prendre plusieurs poissons avec, ce serait dommage que ça efface. Et voilà, bon montage à vous. Et puis, ben, en espérant pouvoir tester ça bientôt.